Vous ne vous reconnaissez plus depuis la séparation amoureuse. C'est normal, c'est une étape dure, avec beaucoup d'impact sur notre psychologie, sur notre santé, sur comment nous allons. Alors il faut bien comprendre que, avant tout, oui, il y a bien sûr ce côté très émotionnel, c'est normal, on était attaché à la personne, on avait beaucoup de sentiments, mais il y a aussi beaucoup de parts en fait du mental, de nos croyances, qui vont nous bloquer par des peurs à rester figés dans cette situation du moment de la rupture. Tout d'abord parce que le cerveau, il est fait de telle façon qu'il n'aime pas la perte. Et quelle plus grande perte que de perdre forcément la personne à laquelle on voulait faire sa vie. Le cerveau n'aime pas la perte parce que ce qu'il aime, c'est la routine, c'est la stabilité, la sécurité. Et là, forcément, perdre la personne avec qui on voulait faire sa vie, ça amène beaucoup d'incertitudes sur la suite, beaucoup de changements. Et surtout, ça vient toucher à nos besoins fondamentaux. On a des besoins fondamentaux selon la pyramide de Maslow et dont les premières étapes sont généralement justement remplies par le couple. Parce que dans la première marche de cette pyramide, on va voir tout ce qui est les besoins physiques, les besoins de survie, donc de respirer, de manger, mais aussi les besoins de reproduction. Et justement, quel est dans le couple cette idée, c'est aussi de se mettre en couple parce qu'il y a cet instinct de reproduction qui est là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut voir aussi pas mal de personnes qui sont dans les séparations et qui disent: Ah, mais moi, je ne veux pas que mon ex il ait des relations avec une personne avant moi, que ce soit homme ou femme, et on entend ce genre de commentaires. Ouais, parce qu'en fait, ça va toucher à cet instinct de reproduction, de se dire: Mince, lui, il va pouvoir avoir d'autres relations et pas moi, quoi. Et c'est même pas sur le fait qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, c'est plutôt le fait de venir à toucher ce besoin fondamental de reproduction, en fait. Même si c'est pas dans le but de reproduire. Parce que voilà, mais au fond, c'est ça qui est caché. Donc, on a ce besoin de sécurité, ce besoin de survie. Et justement, la deuxième étape dans la pyramide, c'est le besoin en fait, de sécurité. Et justement, avoir en fait une famille, un foyer, c'est ce qui amène une stabilité. Et justement, je ne suis pas dans la recherche d'avoir quelqu'un avec vivre ma vie parce que je suis stable, je sais que j'ai une routine. Et justement, si on reste même dans la reproduction, on sait que les rapports sont là et qu'il n'y aura pas besoin de séduire à nouveau. Donc, ça vient toucher à ce besoin de sécurité, le fait de se séparer. Et en plus, la troisième marche sur cette pyramide, c'est le besoin d'appartenance. Donc oui, là, forcément, la rupture vient toucher à cette appartenance. Je n'appartiens plus à un couple, on appartient à d'autres choses, à une famille, à un système social, mais ça va toucher à cette appartenance du couple. Et là, forcément, tout ça va nous mettre en insécurité, puisqu'on va plus avoir ces besoins d'app- de nourrir, ces besoins de survie, de sécurité et d'appartenance. Et c'est pour ça que notre corps va réagir et nous mettre en mécanisme en fait de survie, de défense. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des réactions qui font que vous ne reconnaissez plus de la façon dont vous agissez. Vous n'êtes plus actuellement en train de vivre, mais plutôt en train de survivre et de chercher en fait à vous défendre en fait face à ce moment qui est dur à accepter. Et vous allez trouver différentes stratégies d'adaptation. Alors, il y a des personnes qui vont réagir en fait en mode fighter, c'est-à-dire qu'ils vont être dans le combat. Donc, ils vont être beaucoup dans la colère, en fait, soit en voulant, en faisant, en fait, se venger un peu de l'ex, se dire, bah, ça ne peut pas se passer comme ça, je vais me faire payer, je vais faire de- un procès, enfin, tout en sorte pour qu'ils regrettent de m'avoir quitté. Ce qui, bien sûr, n'est pas forcément, en fait, finalement, la meilleure solution bah, pour accepter son deuil, en fait, de rester dans cet état de colère. Et puis, il y a aussi ces personnes qui vont être aussi dans le mode de défense, mais nous, sur Promanex, c'est dans le genre, ils vont pas vouloir lâcher, dire: Ah non, ça passe comme ça, donc je refuse la séparation, je refuse le divorce, ou même qui, après que les personnes essaient de couper les liens, vont toujours essayer de le contacter, de lui écrire et de lui demander des nouvelles, des choses pour pas que ce lien soit rompu. Ils vont s'acharner, en fait, s'obstiner. Ah non, je laisse pas tomber. Sauf qu'en fait, bah, concrètement, l'ex, lui, au bout d'un moment, il va se sentir plutôt harcelé quand il a expliqué que la relation était finie et qu'il reçoit quelqu'un qui lui envoie toujours des messages qui essaie de s'agripper, alors que lui, il est déjà passé en fait à autre chose. Donc, ce n'est pas non plus une stratégie adaptée. Et puis, il y a ceux qui vont choisir une autre stratégie de défense qui va être la fuite, en fait. Ce qu'on appelle les dreamers, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la fuite par rapport à ce qui se passe. Alors, c'est des gens qui vont aller se réfugier, ben, par exemple, dans le sport ou le travail, qui vont s'investir à fond et qui, comme ça, vont occuper leur temps libre à être pleinement, en fait,
ne pas avoir de temps pour penser, pour pas prendre de temps sur ce qui s'est passé sur la séparation. Et du coup, ils vont s'investir à fond dans leur travail ou dans le sport et leur agenda va être très vite rempli. Ce qui fait qu'en fait, bah, le seul moment qu'ils vont avoir, c'est peut-être de pouvoir dormir d'épuisement. Mais des moments qui restent des moments de calme, bah, ça va pas non plus. Ils vont pas se sentir bien parce qu'ils n'auront pas de temps de travail, d'introspection sur ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, c'est un mécanisme de défense, mais qui va pas s'adapter en fait à faire son deuil, puisque en fait, c'est juste tout simplement une fuite de ce qui se passe et de ce qu'il faut en fait faire ce travail d'introspection sur qu'est-ce qui s'est passé, en tirer la leçon. Et là, prendre la fuite dans le sport, le travail, ne permet pas de se faire ce travail-là. Et puis, il y a les personnes qui vont faire une fuite d'une autre façon. C'est ceux qui vont aller papillonner, qui vont aller multiplier les relations, qui vont dire, bah, comme ça, je vais m'amuser, ou alors, bah, en fait, je vais me rassurer, en fait, dans mes besoins de sécurité et de survie, hein, parce que finalement, je vais voir que, bah, je peux toujours perdre, j'ai toujours ce côté je vais satisfaire mes besoins de reproduction, de sécurité, savoir que, bah, je peux toujours perdre des personnes, et puis l'appartenance, même si la relation est éphémère. Mais en fait, ça ne correspond pas forcément à personne de ces attitudes-là, mais c'est à ce système de défense qui se met en place et qui non plus ne résout pas le problème. Parce que de papillonner, d'aller de relation en relation ne permet pas de tirer la leçon de ce qui s'est passé, de construire finalement des relations saines et stables, mais juste en fait de se rassurer à l'instant même, d'avoir ce bénéfice de dire c'est bon, je suis toujours en capacité de séduire, d'être avec quelqu'un, mais par contre les relations ne vont pas plus loin, parce qu'il n'y a eu pas de travail sur les blessures qui sont suite à la relation, de comment construire concrètement une bonne relation saine. Donc finalement, en fait, ça n'amène pas non plus à une bonne solution qui permet de comprendre en fait et de prendre la leçon de la séparation pour avoir après des relations saines et durables. Là, on revient sur juste simplement, je veux besoin de bénéfices et de plaisir immédiat, le bénéfice de me sentir en sécurité, de savoir que je peux plaire, même si ce sont des relations de courte durée. Mais du coup, la stratégie en long terme ne fonctionne pas parce qu'elle ne permet pas justement de dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie et de quoi comment je veux en fait une relation saine et durable. Donc on va avoir ces deux types de réactions, ceux qui vont plutôt être dans le mode très défense, soit à vouloir leur partenaire ou ne pas vouloir le lâcher, et ceux qui vont être à l'opposé, à la fuite. Donc c'est deux mouvements en fait, mais complètement opposés. Et puis il y a un troisième mécanisme de survie qui peut se mettre en place, c'est les personnes qui vont être complètement dépassées par ce stress, donc ils ne vont pas être dans le mouvement, ni dans la fuite, ni dans ce qu'on appelle l'attaque, mais qui vont être complètement figés. On va complètement perdre notre énergie sans son. Donc là, c'est vraiment la dépression amoureuse, où on ne ressent plus rien, parfois même, on a même plus, on est coupé de son corps, de ce qui se passe, et on est tel un peu un zombie à survivre au jour le jour, en ne faisant que, en fait, manger, dormir et en subissant, en fait, les choses parce qu'on est figé. C'est un peu comme si vous avez vu le film Rango, là, ce film avec César, et à un moment, il y a Fève dedans qui, quand elle est en stress, hop, elle se fige. Et c'est vraiment ça, en fait, dans les animaux, parce que ces trois mécanismes que je viens de vous parler, que ce soit le fighter, donc le fait d'être en mode plutôt de combat, le dreamer en mode fuite, ou le hider, c'est-à-dire en mode figement, ce sont des systèmes de survie que tous les êtres vivants ont là, que ce soit les animaux ou les êtres humains. Et en fait, ça, c'est notre système nerveux qui nous régule, c'est notre corps. Et ça, à la base, c'est toujours pareil, c'est fait pour la survie. En fait, c'est notre côté animal qui fait là pour nous échapper en fait, à la mort, qui nous a permis d'évoluer jusqu'à maintenant. Et la plupart des choses qu'on se met en mode survie, c'est pour éviter justement à la peur de cette mort. Alors, ça peut pas être forcément la mort concrète, parce que normalement, on dit pas là, genre, ça ne veut pas la mort, mais il y a toujours en fait trois peurs archaïques qui sont en fait la somme de toutes les peurs qu'on recherche à chaque fois. Dans chaque peur, vous pouvez rechercher. Vous allez voir qu'en fait, derrière se cache soit la peur de l'incapacité, la peur de la puissance ou la peur de l'isolement. Pourquoi? Parce que ces trois peurs-là sont les trois peurs primaires qui, à la préhistoire, faisaient qu'en fait, un homme préhistorique ou une femme préhistorique, je parle d'un humain, ne pouvait pas survivre. Parce qu'il vivait en groupe à cette époque-là, un homme seul, une femme seule ne pouvait pas survivre. Ils avaient besoin du groupe en fait, sociétal, de la tribu pour pouvoir survivre. Et s'il était dans la capacité ou en la puissance de se protéger face à son environnement hostile ou dans la capacité de se nourrir ou de nourrir les autres, ben, en fait, il ne survivait pas. Et donc, on se retrouve tout le temps, quasiment, cette peur dans ce qu'on a. Bon, regarde, maintenant, il y a des choses qui ont rien à voir. Si, par exemple, je prends la peur de parler en public, qu'est-ce qui se cache derrière Papa en public? En fait, ce que j'imagine, c'est l'histoire que je mets derrière,
c'est que j'ai peur peut-être d'être moqué, d'être rejeté, et de ne pas être aimé. Donc, en fait, je recherche le truc, j'essaie d'avoir de l'amour et de ne pas être rejeté. Et de ne pas être rejeté, c'est quoi? C'est de ne pas être isolé. Donc, encore une fois, on voit que, voilà, justement, mince, en fait, la peur à parler en public, c'est la peur de me retrouver isolé et peut-être dans la capacité de bien m'exprimer et aussi dans la puissance de faire passer mon message. Et je retrouve ces trois peurs. Et même dans des peurs de phobie, on va les retrouver. Et des gens qui peuvent avoir peur de l'âge. Qu'est-ce qu'en fait on va se raconter? C'est ça qui sont. Qu'est-ce que on se raconte? On se raconte que bah, je suis dans le ciel, donc je suis isolé, je ne suis pas sur la terre. Je suis en la capacité en fait de m'échapper parce que je suis bloqué dans quelque chose qui vole, et je suis complètement impuissant parce que ça ne dépend pas de moi. Ce qui fait que on peut expliquer à des gens qui ont pas l'avion qu'il y a plus de risques en voiture qu'en avion, statistiquement, mais quelque part, ils vont dire, oui, mais en voiture, je suis pas isolé dans l'air, je suis collé au sol, je suis en capacité en fait, de réagir moi-même, et je suis pas impuissant parce que c'est moi qui conduis ma voiture. Donc, on revoit que ces trois peurs viennent toucher à chaque fois, dans chaque peur, on va retrouver la capacité, l'impuissance et l'isolement. Et donc, dans la rupture, ces trois peurs sont bien sûr là, puisque on a peur de se retrouver isolé, même si ce n'est pas le cas, parce que bien sûr, on ne dit pas que pour le couple, mais on a franchement ce besoin de connexion intime qui est le couple. Donc là, on se dit, mince, je vais me retrouver seul, et ça, c'est la grande peur de tout le monde qui est en séparation. Justement, c'est la peur de finir seul, de ne pas retrouver quelqu'un. Il y a cette peur d'incapacité, ben, l'incapacité justement de retrouver une personne, et puis d'être dans la puissance, de ne pas pouvoir se débrouiller seul. Combien de personnes qui disent non, mais moi je suis rien sans lui, sans elle. Alors que c'est pas vrai, en fait, vous n'êtes pas impuissant. Vous avez bien sûr tout en vous pour en fait faire votre vie. On n'est plus à cette époque-là où vous pouvez vous débrouiller seul. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vivre ou être heureux. Le couple n'a pas vraiment façon être constitué pour être heureux, mais pour partager son bonheur, parce que bah, physiquement, c'est plus sympathique d'être ensemble et de partager son bonheur, sa joie, et de partager ça ensemble. Mais il n'y a pas de but de nous rendre plus heureux. On peut, c'est même pas, on peut, c'est, en fait, on a tout à fait euh, le, l'opportunité en fait, d'être heureux seul. Et justement, c'est parce qu'on est bien heureux seul qu'on peut partager cela en couple et pas entrer dans une dépendance où on fait cette dépendance sur le couple. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire en fait face à ces mécanismes de survie? Alors, déjà, si vous êtes en mode figement, vous n'avez plus d'énergie, bah, il va falloir déjà vous remettre en action. Il va falloir vous remettre en mouvement parce que la seule solution de sortir de cet état, en fait, c'est déjà de remettre du mouvement en vous, parce que bah, la vie, c'est le mouvement. Donc, il va falloir aller proximement avec l'énergie disponible, mais de vous remettre en mouvement. Alors, pas aller dans un mode soit d'attaque, de vouloir aller ou de vouloir le rechercher, ou dans un mode fuite à fuir, parce que c'est pareil, ces gens qui sont dans ce mode-là, eux, il va falloir qu'ils calment un peu leur mouvement, mais surtout qu'ils fassent du mouvement en sécurité. C'est-à-dire de reprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe pour aller de l'avant, pour, en fait, se servir de cette séparation comme une opportunité de changement pour aller vers ce que vous voulez aller. Et pour ça, il va falloir déjà mettre la sécurité dans votre corps pour qu'il arrête de vous faire courir dans tous les sens ou de vous mettre en mode agressif, comme si vous étiez en danger de mort ou de sortir du figement. Et pour ça, il va falloir le remettre en sécurité, et ça passe par le nerf vague, qui est donc un nerf parasympathique ventral, qui vous permet de mettre en sécurité. Le figement, vous avez un nerf parasympathique, mais dorsal, qui vous fige. Le fuite, ou en fait le combat, vous êtes dans le nerf en fait, sympathique, donc le système sympathique, qui veut lui activer le mouvement. Donc, c'est des réponses physiologiques du corps, avec de la chimie. En fait, on va avoir du stress, du cortisol, qui vont vous mettre en mouvement pour un moment vous mettre en survie. Sauf que là, vous n'êtes pas en train de survie, en fait. Vous n'êtes pas en train de vous défendre contre un lion préhistorique, enfin un ours des cavernes plutôt, ou un tigre dans le sable. Non, là, en fait, vous devez remettre votre corps et dire, ouf, je suis en sécurité, je suis pas dans une position où je suis en la capacité, vous pourrez retrouver quelqu'un plus tard, vous n'êtes pas en impuissance, vous pouvez vivre sans cette personne, et vous n'êtes pas en fait en isolement, parce que il y a plein d'autres personnes qui vivent, il y a vos amis, votre famille, tout autour, et même si vous n'avez pas d'enfant, vous pourrez en fait, toujours recréer du contact, et puis aujourd'hui, on n'est plus dans l'époque où si on est seul à l'endroit, en fait, on meurt. Non, et puis de toute façon, vous allez toujours avoir le moyen de retrouver du contact. Donc, il va falloir se remettre en sécurité, remettre son corps en sécurité, son système nerveux. Et pour ça, ça va passer
par différents exercices qui sont possibles de faire. Ça peut être de la respiration, de la cohérence cardiaque, de la méditation, de la marche en nature. Enfin, il y a tout un système qui va te permettre de dire à ton corps, OK, je reviens là sur l'instant présent. Et sur l'instant présent, je constate qu'il n'y a pas de danger de mort, je suis en sécurité, OK, et je vais pouvoir en fait utiliser ce qui m'arrive pour pouvoir avancer et pas d'attendre une réaction automatique de oula, je suis en survie, il faut que je me défende. Donc, il va falloir trouver qu'est-ce qui va vous permettre à chacun de revenir en sécurité. Est-ce que ça peut être justement cet exercice de respiration, la cohérence cardiaque, de venir en fait, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Ça peut être la méditation, ça peut être la marche en nature, ça peut être d'aller aussi parfois revisiter en fait ses souvenirs et de le revoir en sécurité. Il y a plusieurs techniques que de toute façon j'explique dans mon programme d'accompagnement Nouvel Homme où je vous accompagne justement à vous remettre vous en sécurité pour sortir de ce mode survie et de pouvoir avancer dans votre deuxième mode. Parce que tant que vous êtes bloqué dans ce mode en fait d'insécurité, vous allez avoir du mal après à changer vos émotions et vos croyances parce que pour l'instant, vous êtes un peu en train d'essayer de survivre et pas de vivre. Donc ça va être dur tant que la base de la pyramide, comme Maslow, le sentiment de survie, sécurité n'est pas là, de pouvoir changer pour pouvoir en fait avancer dans votre deuxième monde.